RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Ce matin, votre invitée est candidate dans la seconde circonscription. Oui, il s'agit de Michèle Omboué, candidate Construire autrement dans la deuxième circonscription. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Michèle Omboué, qui êtes-vous ? On ne vous connaît pas sur le paysage politique. C'est la première élection à laquelle vous participez. Qui êtes-vous ? Quel est votre parcours et pourquoi vous avez choisi de vous engager ? Alors, je suis professeur d'anglais. Je suis métisse. Je suis née à Canala. J'ai grandi à Naquetis sur le site minier. Mon père y était contracteur minier. Mon parcours, il est simple. Je suis une enfant de brousse. Et comme tous les enfants de brousse, à l'époque, la mer, c'était notre garde-manger. Donc, quand on parle maintenant de réchauffement climatique et de toute cette problématique liée autour de l'environnement, c'est quelque chose qui me parle, effectivement, en tant qu'enfant de brousse. À l'époque, en plus, ce qui était prédominant, c'est que même si les gens n'avaient pas une vie, on va dire, très moderne, les gens aimaient se côtoyer sans se faire de remarques ethniques ou racistes. Et je me rappelle toujours des bals qui se déroulaient sur la côte Est où mes parents allaient de Wailou jusqu'à Poneriouin pour faire la fête et partager des moments avec tout le monde, quoi, sans se poser de questions. Donc voilà, c'était une autre époque. Et en fait, pourquoi je me suis engagée avec Construire autrement ? Enfin, pourquoi on a fondé Construire autrement ? Oui, parce que vous êtes membre fondateur du parti. Oui, voilà, en fait, j'y suis depuis le début. 2019, en fait, c'est parce que à la suite du premier référendum, là, en 2018, on s'est rendu compte que, en fait, on était au bout, en fait, parce qu'en fait, on a fait, au lieu de construire ensemble, donc c'était normalement l'objectif de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire d'entamer un lent processus de réconciliation. On n'a fait que cliver les positions et en fait, on ne voyait pas vraiment le bout de ce chemin-là. Donc, il a fallu apporter une autre vision et un autre son à ce clivage. Et en fait, si je suis là maintenant, c'est pour ça, en fait, c'est essayer de dépasser ces clivages idéologiques qui sont entretenus, en fait, depuis 30 ans. Et cette opposition qu'il y a entre les partisans du oui ou du non, en fait, maintenant, moi, j'espère personnellement marier ces oui et ces non, et pouvoir ainsi construire un avenir serein pour les enfants de ce pays. Alors, est-ce que le mandat de député est le bon mandat pour parvenir à cet objectif ? Ah mais totalement, puisque en tant que député, on est quand même chargé de porter des projets au sein de l'hémicycle, et donc de développer ensemble tout ce qui peut être fait au niveau territorial et de porter les projets qui vont servir à développer ce pays. Alors, il y a deux grands axes, on peut dire, dans la campagne de Construire autrement et donc dans la vôtre, dans la deuxième circonscription. C'est l'environnement et les enjeux démocratiques. Vous mettez vraiment ces deux questions en avant. Elles vous semblent particulièrement urgentes ? Bien sûr, les enjeux climatiques sont maintenant, je pense, le problème numéro un, même si lors de la dernière présidentielle, ça n'a pas été du tout la question au centre du débat. Mais là, en Calédonie, nous, en tant qu'Iliens, on le vit tous les jours. C'est le problème numéro un. Et la question qu'il faut se poser, c'est surtout, il faut réfléchir à quel héritage on va donner pour nos enfants. Et donc, vous avez des propositions concrètes en la matière ? Oui, on a des propositions concrètes, puisque le réchauffement climatique a des répercussions sur les gens d'ici, d'Ouvéa, par exemple, où on voit la montée des eaux, et cette montée des eaux, elle menace directement une chefferie. Donc ça risque de déstructurer l'organisation sociale et coutumière. On voit par exemple sur la côte est à Yaté, le littoral qui est complètement rongé. Et pareil sur la côte ouest avec les agriculteurs qui sont en train de voir en fait leur rivière commencer à se saliniser. Donc notre but, c'est de porter un projet ambitieux à ce niveau-là et faire que la Calédonie soit un territoire exemplaire. Et le rôle du député, c'est en fait d'essayer de voir avec la France et l'Europe, puisqu'ils sont déjà profondément engagés dans la matière et il y a déjà des grands programmes qui se font. Et à ce niveau-là, je pense qu'on pourrait bénéficier d'aide pour nous accompagner dans cette transition. En Calédonie, il y a déjà des choses qui se font. On pense au plan sur les énergies renouvelables là, qui vient d'être signé avec les industriels et quelques collectivités. Enfin, on s'aperçoit que les choses bougent quand même déjà. Oui, c'est très très bien. Ok, mais maintenant, il faut aller plus vite.
et encore plus fort. Il faut frapper encore plus fort. C'est pour ça que nous, on demande que ce ne soit pas une transition énergétique, parce qu'on n'a plus le temps d'attendre, mais que ça devienne réellement une révolution énergétique. Et comme ça doit être une révolution énergétique, pour notre part, on préfère choisir la façon, on va dire, d'accompagner en fait nos sociétés, nos industries localement. Et on pourrait, en fait, une des propositions que l'on fait, c'est de demander le soutien de l'État et d'accompagner ces industries qui sont fortement endettées en leur proposant que la dette que ces industries ont contractée envers l'État soit en fait massivement reversée pour permettre à ces industries d'amorcer en fait leur virage de décarbonation. Et ça, c'est un premier point. Ensuite, il nous faut en fait devenir un exemple, en fait, puisqu'il ne faut pas oublier que la Calédonie est quand même le 5e émetteur de dioxyde de carbone au monde. Donc, il faut quand même qu'on aborde ce virage, mais rapidement. Et parce que faut être sérieux, si demain on doit aller demander l'aide à des bailleurs de fonds, ils vont nous dire mais quelle politique vous avez mise en œuvre pour essayer de baisser votre taux d'émission de carbone. Et là, il faut d'abord qu'on balaye devant notre porte avant de demander quoi que ce soit. Sur les enjeux démocratiques, pour changer de sujet, qui est un autre axe fort de votre programme, vous réclamez l'exemplarité des élus. C'est bien ça, vous trouvez aujourd'hui qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas normalement ? Mais totalement. Vous avez vu le taux d'abstention qu'il y a à l'heure actuelle. Donc, pour nous, c'est quand même révélateur du désintérêt des Calédoniens pour la politique. C'est la faute des élus ? Pour moi, oui. Parce que maintenant, il y a une totale perte de confiance. Parce que, franchement, il faut faire preuve de probité et d'exemplarité. Et franchement, ce n'est pas le cas. Ce qu'on a fait là, mardi dernier, justement, en signant cette charte-là, c'était de montrer à la population que nous sommes prêts à engager une politique à ce niveau-là et surtout travailler. Moi, je suis persuadée qu'en fait, la politique doit redevenir ce qu'elle était avant, c'est-à-dire être mise pour l'intérêt du citoyen et de l'intérêt collectif. Voilà, vous avez publié et signé une charte, ce que vous appelez la charte des parlementaires Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des élus. Il y en a aussi beaucoup qui font correctement leur travail. Bien sûr, je ne suis pas là pour ça, mais voilà, il y a quand même des grandes choses encore à faire pour essayer de faire que les électeurs retrouvent la confiance en l'élu. Et donc, après ça, il faut essayer, en tant qu'élu, d'être... Je pense que c'est bien. Ce qui serait important à faire, c'est de rendre la politique transparente. C'est-à-dire que quand on est élu, on va d'expliquer pourquoi on se déplace à Paris, rendre compte du travail de parlementaire. Ça, on a maintenant, avec le numérique, l'Internet, on peut échanger avec les électeurs, montrer ce qui se fait en commission, expliquer pourquoi on va à Paris et tout ça. Ensuite, il faut renforcer la participation citoyenne. Je pense qu'il est important que la population s'implique dans les grands choix à venir, les choix des futures institutions. Et on propose de mettre en place des conventions citoyennes sur le même modèle que ce qui a été fait sur la Convention climat en France. Et donc, pour que vraiment la population, les Calédoniens, leur désir, leur volonté soient vraiment pris en compte, en fait. Alors, Michel Omboué, il y a un sujet qui intéresse beaucoup les Calédoniens en ce moment, c'est la hausse des prix. On le sait qu'on voit beaucoup de prix flamber aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose que vous avez intégré dans votre programme. Vous avez des propositions concrètes. On sait que tout le monde cherche un petit peu des propositions pour faire en sorte que les prix baissent. Est-ce que vous avez des propositions particulières sur ce sujet ? Totalement, oui. C'est le problème numéro 1 à l'heure actuelle. Déjà, il ne faut pas oublier que la situation que l'on vit à l'heure actuelle est due à une crise conjoncturelle. Okay, c'est quand même, on est face à une guerre en Ukraine avec des sanctions qui ont été prises contre la Russie. Donc, je pense qu'on peut demander une aide de l'État à ce niveau-là, comme l'État nous avait aidés lors de la crise du Covid. Et donc, elle pourrait donc nous aider et aussi essayer de limiter, on va dire, l'augmentation des énergies fossiles et essayer de soutenir cette flambée des énergies.
On pourrait aussi demander une compensation au niveau du fret maritime, puisque là, nous, étant Iliens, on dépend énormément de ça. Et ensuite, ce qu'on propose aussi, c'est essayer de réguler l'envolée du prix des céréales. Alors, ce serait des aides directes, parce qu'on sait que la Calédonie a un taux d'endettement aujourd'hui qui ne lui permet plus de pouvoir... Tout, ouais. Donc, ce serait une aide directe de l'État que vous solliciteriez ? Ben oui, pourquoi pas. C'est la solidarité nationale, comme on a pu en bénéficier pendant la crise Covid. Donc, ça s'est fait à ce moment-là. Ici, cette crise étant conjoncturelle, on peut en bénéficier encore. Comment vous faites campagne, Michel Omboué, parce que la deuxième circonscription est grande? Quels sont vos choix pour essayer de faire passer vos messages auprès de la population? Écoutez, c'est surtout... on va sur les marchés, on échange avec les gens, on fait des réunions de proximité aussi. Et puis, on partage énormément sur les réseaux sociaux, en fait. C'est en tant que petit parti, nous n'avons pas les moyens de faire des grands meetings, mais voilà, on compte sur les moyens numériques maintenant qu'on a à notre disposition pour se faire entendre. Et ce week-end, vous serez sur le terrain? Et ce week-end, je serai sur le terrain, effectivement. Vous serez où alors? Normalement, je pense qu'on va aller à Païta et au Mont-d'Or, puisque ce sont les deux grandes communes de l'agglo, et voilà quoi. Donc, est-ce que dans cette circonscription dans laquelle il y a 9 candidats en liste, vous avez des adversaires ou l'important c'est de faire passer votre message? Nous avons de l'ambition pour nos idées et je pense que c'est ça qu'on portera fièrement et on espère que les Calédoniens, à l'aube de 2023, entendront que les clivages entre les partis du oui et du non sont sont du passé en fait. Et maintenant, on espère vraiment que ces gens vont trouver des solutions eux-mêmes pour leur avenir et qui vont sortir de l'enfermement idéologique dans lequel ils sont. Moi, je crois profondément qu'en fait, les Calédoniens ont besoin d'entendre un autre son, notre voix. Et en fait, pour moi, c'est justement, on doit s'orienter vers cette voie et choisir de façon collaborative et instaurer, ce qui est important aussi, c'est d'instaurer un vote majoritaire là-dedans et qui pourrait aussi exprimer la démocratie de façon plus sincère. Et donc, oui, il est important maintenant, on n'a plus le temps des querelles stériles, il est important de se mettre autour d'une table et de commencer à construire ensemble avec ces gens qui portaient le oui et le non et avec les jeunes qui incarnent le futur et trouver ensemble des solutions. Moi, mon ambition, franchement, c'est de marier le oui et le non et de construire ensemble le pays que la jeunesse mérite et de renforcer ensemble le lien social et durable entre les communautés. Voilà. Michel Omboué, candidate aux législatives dans la 2e circonscription. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie. Merci de votre accueil.